Il est temps pour vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Mais d'abord les titres. Il n'y aura pas de gouvernement d'union nationale, mais plutôt d'ouverture. C'est la déclaration de Maître Constant Mutamba, ministre congolais en charge de la justice, après avoir été reçu en consultation par les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité. Mercredi 10 avril 2025, le patron de la province éducationnelle Kwilu 2, M. Yoyibokete Jean-Pierre, a présidé une réunion évaluative au sein de son bureau de travail. Cette réunion de 2 jours vise à évaluer les contrats de performance signés en janvier dernier avec le sous-prophète de son entité. Lundi 31 mars 2025, le président Félix Tshisekedi a reçu des représentants de la communauté musulmane de Kinshasa à l'occasion de la fin du Ramadan. C'était à la cité de l'Union africaine. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. À présent, le détail. Bonsoir, ouvrons cette édition du journal avec cette actualité en bref. La province du Kwilu, qui a été dirigée pendant plus d'une année par un gouverneur intérimaire, vient d'avoir un vrai gouverneur élu à l'issue des élections organisées ce mercredi 10 avril 2025 à l'Assemblée provinciale. Nous sommes là dans la ville de Bandundu. Il s'agit de M. Akamituna Philippe, élu avec 28 voix. Il sera accompagné de son vice-gouverneur et de 4 sénateurs au niveau national. Donc l'honorable Labila, l'honorable Ichundala, Mabaya et Banker. Nous allons revenir sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Pendant ce temps, la rédaction de la radio-télévision Venus souhaite un fructueux mandat à toutes les personnes qui viennent d'être choisies par le grand électeur. Lundi 31 mars 2025, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu des représentants de la communauté musulmane de Kinshasa à l'occasion de la fin du Ramadan. C'était à la cité de l'Union africaine à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Reportage. Fin du Ramadan, à Kinshasa, les musulmans de la communauté islamique du Congo, dans son ensemble, étaient les hôtes du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui les a reçus ce lundi 31 mars dans la soirée au chapiteau de la Cité de l'Union africaine à l'occasion de la clôture du mois sacré de jeûne, le 9e mois du calendrier islamique. Les ambassadeurs d'Égypte, du Maroc et d'Iran ont été conviés à cette rencontre au chapiteau où l'on a noté la présence de la première ministre Judith Suminwa et des ministres d'État chargés de la justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, et de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba. Le chef de l'État a exprimé sa joie de célébrer avec la communauté islamique réunie la fin du mois de Ramadan, un mois qui devrait être aussi de solidarité avec les compatriotes de l'Est du territoire national victimes de la barbarie des agresseurs, ces filles et fils congolais pour qui le président de la République a eu une pensée pieuse. Le mois du Ramadan est aussi celui de dons et de solidarité. Des valeurs qui sont actuellement plus importantes que jamais dans le contexte actuel de notre pays. Nos compatriotes des territoires occupés illégalement par les agresseurs sont en proie aux mutilations et aux violations diverses de leurs droits, y compris le droit à la vie. Il n'y a aucun doute que durant ce mois de Ramadan, les prières ont été consacrées au rétablissement de la paix sur l'étendue du territoire national. Cette année, le mois du Ramadan porte un cachet spécial dans notre pays. Il correspond à l'occupation d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFCM 23, laquelle occupation a déjà causé plusieurs pertes en vies humaines et des violations massives des droits humains qui se poursuivent malheureusement jusqu'à présent dans l'Est de la RDC. Chers frères et sœurs, chers compatriotes,
Toute la population congolaise attend de la communauté musulmane une participation active aux efforts visant au retour à la paix, particulièrement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le président de la République a salué l'engagement de la communauté islamique du Congo pour le retour de la paix durable dans l'Est du pays, un engagement qui requiert l'unité de la communauté islamique. Auparavant, la ministre d'État Eve Bazaïba, qui a reçu la mission des bons offices pour le rassemblement de la communauté islamique du Congo, a remercié le président de la République de la confiance qu'il lui a témoignée avant de faire la restitution de sa commission pour la paix, l'unité et la réconciliation de tous les musulmans de la communauté islamique du Congo. Le ministre d'État Constant Moutamba a rendu un vibrant hommage au président de la République qui, en dépit de la crise sécurité dans l'Est du pays, se préoccupe aussi au plus haut point de l'unité de la communauté islamique du Congo. La soirée s'est terminée dans une ambiance très conviviale. On a prié, comme vous l'avez dit, la prière c'était pour la paix, pour la République. Je le disais à l'entrée de cette édition du journal, le prophète de la province éducationnelle, la Kwilu de M. Yoyi Bokete Jean-Pierre, a présidé ce mercredi 10 avril 2025 dans son bureau de travail une réunion évaluative du contrat de performance signé entre lui et le sous-prophète de sa juridiction. Cette réunion a connu également la participation de quelques cadres de la division provinciale de la province éducationnelle Kwilu 2. Reportage. Mercredi 2 avril 2025, le patron de la province éducationnelle Kwilu 2, M. Yoyi Bokete Jean-Pierre, a présidé une réunion évaluative au sein de son bureau de travail. Cette réunion de 2 jours vise à évaluer le contrat de performance signé en janvier dernier avec le sous-prophète de son entité. Ceci témoigne de l'engagement du directeur provincial de la province éducationnelle Kwilu 2 à assurer un suivi rigoureux des activités menées au cours du premier trimestre par le sous-prophète. Devant la presse, M. Yoyi Bokete Jean-Pierre pense que cet exercice s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue visant à répondre aux besoins des apprenants et à renforcer le système éducatif dans son ensemble. Nous sommes dans une réunion d'évaluation des contrats de performance que nous avions signé avec les chefs de sous-division au mois de janvier. Chaque sous-prophète a un cahier de charges qui regorge bien sûr les activités qu'il doit mener pendant cette année scolaire 2024-2025 et conformément aux dispositions du calendrier scolaire 2024-2025, les stipuleux ce qui suit, que à la fin de chaque trimestre, que nous puissions nécessairement transmettre à la hiérarchie les rapports des activités réalisées. C'est ainsi que nous étions aujourd'hui avec tous les chefs de sous-division pour essayer un peu d'évaluer les activités que chacun d'eux a réalisées donc au cours du premier trimestre pour améliorer la qualité des prestations de nos services. Cette volonté du prophète Yoyi Bokete Jean-Pierre d'améliorer la qualité des prestations des services éducatifs témoigne d'une gestion proactive et orientée vers l'excellence, mettant en place des mécanismes d'évaluation et de suivi. C'est ce qui justifie la joie immense des sous-prophètes dans ces tour à tour. Nous sommes restés 2 ans sans qu'on ait quelqu'un qui puisse renforcer nos capacités. Nous sommes vraiment très ravis parce que après un mois, nous sommes rappelés pour revoir certaines choses pour que le système éducatif au Kwilu 2 puisse aller de l'avant. Nous jetons un bouquet de fleurs à monsieur le directeur pour son encouragement, pour son leadership, parce que c'est un manager. Il nous a appris l'essence d'un manager, l'essence d'un leadership.
c'est vraiment un homme du terrain. Il nous a appris beaucoup de choses et maintenant nous mettons nos mains dans la pâte pour que les choses aillent de l'avant, pour que notre province soit parmi les premières provinces de la République. Crise sécuritaire et humanitaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. La ministre congolaise des droits humains appelle les conseils des droits de l'homme à Genève à appuyer considérablement la mission d'établissement des faits du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme afin de mettre fin à l'impunité des crises et violations des droits de l'homme commis dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez. Dans l'est de mon pays, la population civile vit dans l'angoisse et la peur au quotidien. Il y a donc urgence à appuyer considérablement la mission d'établissement des faits du Haut Commissariat des Nations Unies sur la situation dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, afin de la rendre véritablement opérationnelle et efficace. C'est là pour le soulagement général des populations congolaises profondément meurtries, mais toujours résilientes. Notre pays apprécie à juste titre l'appel à contribution lancé en ligne par la mission et se tient prêt à coopérer avec cette mission. Il a d'ailleurs commencé, ainsi le ministère des Droits humains fait connaître la mission au public et encourage les victimes à remplir les formulaires de dénonciation mis en ligne par la mission. Il s'emploie par ailleurs à traduire en langue locale le swahili, l'appel à contribution de la mission et les formulaires de dénonciation y afférents. Restons toujours sur cette actualité lors de son intervention, c'est mardi 1er avril 2025 au Conseil des droits de l'homme à Genève. La chef de la MONUSCO en RDC, Madame Bintou Keïta, a fait savoir que la situation humanitaire et sécuritaire ainsi que le respect des droits de l'homme est préoccupant dans l'est de la RDC. Une intervention urgente est indispensable pour faire taire le langage des armes et sauver des vies. Bintou Keïta pour la suite. Je prends la parole aujourd'hui avec un sentiment d'urgence. Depuis ma dernière intervention ici, le 7 février dernier, la situation ne s'est pas stabilisée, elle s'est aggravée. Le conflit s'enlise, la violence s'étend et la souffrance des civils s'intensifie. Je remercie les efforts du Haut-Commissaire aux droits de l'homme, dont le travail est essentiel pour maintenir l'attention du monde sur la République démocratique du Congo. Mais pendant que des efforts se poursuivent à Genève, à Kinshasa et ailleurs, les populations de l'Est du pays souffrent d'un conflit prolongé. Les avancées du mouvement du 23 mars soutenues par les forces de défense rwandaises, l'activisme continu des ADF, de la Codeco et de diverses factions de Wazalando perdurent. Résultat, les souffrances de centaines de milliers d'enfants, de femmes, de personnes âgées et déplacées à l'intérieur du pays s'aggravent. Sur les 1099 violations des droits de l'homme recensées par le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme depuis le début de l'année, 88% ont eu lieu dans les provinces en conflit. 71% de ces violations ont été commises par les groupes armés. Je le disais à l'entrée de cette édition du journal, le ministre congolais en charge de justice, Maître Constant Mutamba, qui se revendique le maître de file de l'opposition républicaine, a été reçu en consultation par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. C'est mardi 1er avril 2025. Au sortir de cette consultation, le ministre Constant Mutamba pense qu'il n'y aura pas de gouvernement d'union nationale, mais plutôt d'ouverture. En effet, l'opposition républicaine congolaise, par nous représenter, salue cette initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République de faire un appel à toutes les forces vives de la nation, afin de pouvoir créer la cohésion nécessaire en ce moment
pour mettre fin à l'insécurité, à la guerre d'agression dont est victime notre pays. Nous sommes donc nous satisfaits de ces consultations qui sont menées des mains des maîtres par son conseil spécial, le professeur Ebérandé Cachemire. C'est à ce titre que nous, en tant que leader de l'opposition républicaine congolaise, nous sommes venus répondre positivement à son appel. Nous, il faut d'abord écarter la problématique du partage de postes de responsabilité. Parce que le pays est en danger, il est plutôt nécessaire que nous nous concentrions sur des solutions structurelles qui nous permettent de sortir de cette situation de crise. Et c'est pourquoi nous avons suggéré en lieu et place du gouvernement d'union nationale qu'il soit plutôt mis en place un gouvernement d'ouverture. Ouverture parce qu'il peut y avoir des compatriotes talentueux et pris du patriotisme qui puissent accepter justement de servir la République en cette période de crise. Et qu'il n'est pas question aujourd'hui de tourner autour des critères comme celui lié au poids politique. Parce que nous devons régler une situation inédite. C'est la guerre qui sévit dans la partie est du pays. Les critères qui doivent prévaloir, c'est donc la compétence, le patriotisme et surtout la loyauté envers la République. C'est la fin de cette édition du journal, mais avant de nous séparer, je vous propose d'abord de suivre le rappel des principaux titres. Il n'y aura pas de gouvernement d'union nationale, mais plutôt d'ouverture. C'est la déclaration de Maître Constant Moutamba, ministre congolais en charge de la justice, après avoir été reçu en consultation par les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité. Mercredi 10 avril 2025, le patron de la province éducationnelle Kwilu 2, M. Yoyi Bokete Jean-Pierre, a présidé une réunion évaluative au sein de son bureau de travail. Cette réunion de 2 jours vise à évaluer les contrats de performance signés en janvier dernier avec le sous-prophète de son entité. Lundi 31 mars 2025, le président Félix Tshisekedi a reçu des représentants de la communauté musulmane de Kinshasa à l'occasion de la fin du Ramadan. C'était à la cité de l'Union africaine. C'est la fin complète de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.